Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, notre cours d'aujourd'hui s'intitule La mise en place à la carte. Donc, je vais commencer par définir ce que la mise en place à la carte. Je vais donner une petite définition. La mise en place à la carte est utilisée lorsque les plats consommés par les clients ne sont pas connus à l'avance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un minimum de couverts est disposé sur la table, selon les souhaits des clients. Les autres couverts mis en réserve dans la console seront disposés pendant le service, en utilisant bien sûr une assiette de service. Tout d'abord, bien sûr, donc pour réaliser la mise en place à la carte, on doit d'abord commencer par réaliser la mise en place de la salle. C'est-à-dire, juste après les travaux de nettoyage sont terminés, on procède à la mise en place de la salle, qui consiste à mettre chaque chose à la place qui lui convient. Donc la salle à manger présentera ainsi l'aspect qui lui connaît le client lorsqu'il prend ses repas. Cette opération comprend plusieurs phases. Donc la préparation d'abord des tables, c'est-à-dire réaliser ou bien la mise en place de la carcasse. Comme vous savez, la carcasse, c'est un terme professionnel. Ça veut dire préparer la carcasse consiste à disposer dans une surface donnée un certain nombre de tables de formes différentes. Ou non. Chaque table sera positionnée dans la salle en fonction de plusieurs paramètres. D'abord, la surface et la configuration de la salle, la forme des tables et leurs dimensions, le nombre de couverts réservés, le pôle d'attraction du restaurant et la classe de l'établissement. Donc, la surface et la configuration de la salle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la surface et la configuration de la salle? C'est-à-dire, chaque table, elle exige une surface d'occupation au sol plus ou moins importante. En fonction des allées de circulation, des passages de service, choisir de disposer sur cet emplacement telle table plutôt que telle autre. Les formes des tables doivent épouser la configuration de la table. Donc, la forme des tables et leurs dimensions. Ça veut dire qu'il faut éviter les alignements, surtout stricts, rappelant les carcasses de la restauration de masse. Placer de préférence l'une à côté de l'autre des tables de formes différentes. Le nombre de couverts réservés, c'est-à-dire en fonction des réservations. Il est quelquefois nécessaire d'ajouter ou de soustraire des tables ou de la salle de restaurant. Le pôle d'attraction du restaurant, c'est très important. Un pôle d'attraction au restaurant est un lieu plus agréable à regarder qu'un autre. Il est donc indispensable de placer les tables de telle façon que tous les clients puissent fixer leur regard sur cet endroit. Donc ce pôle d'attraction, il peut être l'entrée de la salle de restaurant, l'arrivée, comme ça le client il supervise l'arrivée et le départ du client, un buffet, un jardin, une décoration florale, peut-être même une vue panoramique, etc. Le dernier point, la classe de l'établissement. Donc, en restauration de haut de gamme, le client exige un grand confort. Il faudra donc prévoir un espace important entre chaque table. Le nappage. Donc, lorsqu'on veut parler de nappage, donc le nappage, proprement dit, bien sûr, après le molletonnage, comme vous savez, normalement le molleton c'est une sorte de tissu blanc épais, placé entre la table et la nappe, pour le confort des clients, pour éviter les glissements de la nappe, pour amortir le bruit du matériel, pour éviter bien sûr l'usure de la nappe. On met
c'est-à-dire après le molletonnage, on met la nappe. Donc c'est ce qu'on appelle le nappage proprement dit. Donc après avoir molletonné bien sûr la table, se placer face à la table, les pieds placés à la plombe de deux, c'est-à-dire des deux pieds de la table. Déplier la nappe dans le sens de préférence de la longueur. Maintenir les pliages de telle sorte qu'ils passent par le centre de la table. Éviter, bien sûr, de lisser les nappes après avoir effectué le nappage. 3 plis doivent être lisibles sur la surface de la nappe. 2 plis pleins et 1 pli creux. Donc pour les grandes tables, comme on a vu pendant les démonstrations, il faut être à 2 pour déplier et napper une grande table. La mise en place. Donc maintenant, je vais passer à l'ordre chronologique de la mise en place. Bien sûr, pour une mise en place, c'est-à-dire à la carte, il y a un certain ordre chronologique qu'on doit respecter. Donc toujours, normalement, on commence par ce qu'on appelle marquer couvert. Qu'est-ce que ça veut dire marquer couvert? Poser, c'est-à-dire les assiettes, ou là l'assiette de mise en place, ou là c'est ce qu'on appelle l'assiette gastronomique, en se positionnant bien aligné au centre derrière la chaise et en respectant la distance avec le bord de la table, à peu près 1 cm. Toujours vérifier l'assiette, essuyer bien l'assiette, donc, puis aligner les autres assiettes sur celle-ci. Une fois qu'on a marqué, c'est-à-dire marqué couvert avec la grande assiette, on commence par poser le couvert. On commence par les couteaux. Donc, les couteaux, c'est-à-dire toujours, s'il vous plaît, la lame ou la partie tranchante vers l'assiette. Le couteau, il faut toujours le vérifier et le porter avec le pouce et l'index par la bague, le vérifier, l'essuyer et le placer à droite de l'assiette. Le tranchant tourné vers l'assiette. Donc, la fourchette. La fourchette, il faut toujours les dents vers le haut. Il faut aussi la vérifier, l'essuyer, surtout ne pas oublier entre les dents. La placer à gauche de l'assiette, les poings en l'air. Les poings plutôt en l'air. L'assiette à pain. L'assiette à pain toujours du côté gauche, de préférence alignée avec les dents de la fourchette. Les verres. Les verres, bien sûr, pour les verres, toujours à la pointe du couteau, du grand couteau, les verres ils sont placés par ordre. Le verre, le petit verre à vin blanc, le verre à vin rouge et le verre à eau, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc toujours il faut les vérifier, c'est-à-dire les placer en face de la lumière. C'est ce qu'on appelle mirer un verre pour s'assurer. Les essuyer. Donc le verre à vin est placé, bien sûr toujours. Lorsque la mise en place de ces verres sont posés sur la table et les pieds en l'air, de préférence, immédiatement avant le service, ils se seront retournés. De nouveau essuyés et définitivement placés. Donc, une fois qu'on a posé, bien sûr, les verres, on va passer au petit matériel, c'est-à-dire les accessoires de la table. Le ménage, c'est-à-dire salière, poivrière, le dessous de carafe, cendrier s'il s'agit du zone fumeur, le numéro de la table,
parfois. D'accord? Pourquoi pas? D'accord? Donc, une fois qu'on a terminé avec les accessoires, on va passer au pliage des serviettes. Donc, la serviette, elle doit être placée à plat sur l'assiette, telle qu'elle est livrée par le blanchisseur, par mesure d'hygiène. Il est recommandé de ne pas l'utiliser par des fins, c'est-à-dire des fins de décoration. Pourquoi? Parce qu'un pliage spécial il peut être effectué s'il y a lieu. Donc pour conclure, j'espère que vous avez bien saisi le cours. Donc notre cours normalement s'achève ici et au prochain cours, Inch'Allah.